Alors, imaginez que vous avez 20 ans. J'attends, c'est parce qu'il y en a qui ont plus long à reculer. Là. On entend les cassettes. Alors, vous avez 20 ans. Hein? Comment ça s'appelait, ça? Non, pas un Westphalia. C'est ça, une boîte à caresses. D'habitude, c'est les gars qui me la sortent, celle-là. Ça prend... Cette fois, il y a un gars qui me dit hey, « Moi, j'en ai eu 5. » D'accord. Alors, on s'imagine qu'on a 20 ans. On va comparer un peu c'est quoi les attentes d'une culture plus traditionnelle à la nouvelle génération. Donc, au niveau de l'engagement, mes petits 20 ans, est-ce que vous allez vous engager davantage envers l'organisation ou envers les personnes? Envers l'organisation ou les personnes? Les personnes, effectivement. Donc, la gang, le groupe, l'esprit de famille. Dans les recherches que je fais, je pose des questions à des jeunes. Il y en a qui me disent Moi, Steph, je peux me trouver un job bien mieux payé ailleurs. Mais pourquoi tu ne pars pas? J'ai du fun. J'ai du fun avec ma gang. C'est plaisant ici, on a du plaisir. Pourquoi je sacrifierais ça? Fait qu'au lieu d'une augmentation, je vous ajoute à ma liste d'amis sur Facebook, de Red Bond. Ça, des amis? Accès à l'information contrôlée ou instantanée et illimitée? Effectivement. Donc aujourd'hui, instantané et illimité. Si on a une question, on va avoir l'information maintenant. Qui a déjà vu ça, levez la main? Qui connaît Twitter? Qui connaît Internet? Il y en a qui n'ont toujours pas levé leurs mains. Ça m'inquiète grandement. Bon, Twitter, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est un site de microblogage où en 280 caractères et moins, on partage avec la planète quelque chose d'intéressant. Et puis quand les gens se mettent à partager, qu'est-ce que les gens font quand il y a une nouvelle intéressante? Ils retweetent, ils partagent. Puis quand tout le monde se met à le faire en même temps, la machine elle capote et elle dit ça. Bon. Fait que ce qu'il faut retenir, c'est que oui, Twitter pourrait être un outil de communication dans vos organisations, mais ce qu'il faut retenir surtout, c'est le principe. Puis c'est pas juste une affaire de nouvelle génération. Okay? Donc, combien de caractères j'ai dit sur Twitter? Pourquoi 280? Pourquoi plus concis? Donc, ce que les gens veulent, ils veulent l'information en temps réel. Je ne veux pas savoir à la fin de l'année si j'ai fait une bonne job. Je ne veux pas savoir à la fin du mois si ça va bien. L'information, la nouvelle, je la veux en temps réel. Retweet-moi l'information là, maintenant. Je veux la reconnaissance tout de suite. Je veux le feedback instantanément. Et moins d'informations à la fois. Donc, on va communiquer plus souvent et moins d'informations à la fois. Place du travail dans la vie, est-ce que c'est important pour un 20 ans ou c'est juste un moyen de réaliser sa vie personnelle? C'est juste un moyen. Avant, tu allais à l'école, tu trouvais un job, you were set for life, c'était réglé, c'était ça. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est un moyen. C'est un moyen de faire de l'argent, c'est sûr, mais c'est un moyen aussi pour rencontrer des gens, me faire des amis, me réaliser, me découvrir, apprendre, me dépasser, voyager. Tu sais, il y a quelque chose. Fait qu'avant, comme gérer des gens, c'est plus facile parce que tu disais, fais-moi ça, puis il fallait que tous les autres projets autour, dans la vie de l'employé, devaient s'accommoder du travail. Aujourd'hui, c'est plus ça. Les gens ont différents projets à gérer en même temps, puis le travail, c'est un moyen de se réaliser. Donc, il faut leur donner le moyen de se réaliser aussi au travail. Alors, pourquoi les gens viennent travailler chez vous? Il y a différentes raisons. Puis je ne suis pas en train de dire qu'il y a nécessairement des bonnes ou des moins bonnes raisons, sauf qu'il y a des raisons qui vont générer plus d'engagement que d'autres. Donc, à la base, les gens peuvent venir travailler chez vous pour ce que j'appelle le quoi. C'est quoi mon horaire, c'est quoi mon salaire, c'est quoi mes responsabilités, c'est situé où, puis c'est tout ça. Puis c'est correct, tout le monde a besoin de travailler, tout le monde a besoin de payer son hypothèque. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'il y a des bonnes et des mauvaises raisons, mais c'est clair qu'il y a quelqu'un qui vient chez vous pour l'argent. Vous l'avez attiré avec ça. Fait qu'est-ce qu'il va vouloir toujours plus? C'est de l'argent. Fait qu'à un moment donné, ça devient difficile, cette relation-là. Ça crée de la frustration pour toi comme gestionnaire et pour l'employé parce qu'il a l'impression de jamais en avoir assez. L'autre niveau de raison, ça va être le comment. Donc, le comment c'est géré, cette affaire-là. Puis quand on gère une PME, l'avantage qu'on a sur une grande organisation, on n'a peut-être pas les moyens financiers puis les ressources pour offrir des super packages aux gens, mais vous êtes capable de vous différencier sur beaucoup d'autres facteurs. On est une entreprise familiale, c'est comme une grande famille, les horaires sont flexibles, on est une entreprise libérée où on donne la responsabilisation aux gens, puis tout ça.
Donc, au niveau du comment, vous êtes capable de jouer, de vous distinguer, de vous différencier. Et la beauté, c'est que c'est difficilement comparable. Si je vois ton annonce dans le journal, tu m'offres 15, puis lui m'offre 17, je suis capable de comparer les deux. Mais c'est-tu aussi le fun chez lui que chez toi? Je ne le sais pas. Tu sais, c'est moins tangible. Puis l'autre chose qui est intéressante aussi, c'est que l'employé, il peut être participatif là-dedans. Le comment, je peux contribuer, moi, à l'ambiance de travail. Je peux contribuer à aider mes collègues à créer une belle ambiance. Donc, ça crée moins de frustration. Puis finalement, évidemment, c'est le pourquoi. Le pourquoi, c'est la mission, c'est la raison d'être de l'entreprise. Les gens veulent avoir l'impression de faire une différence dans la vie des autres. Ils ne veulent pas être un numéro. Si je ne rentre pas travailler demain matin, ça change-tu quelque chose dans la vie de quelqu'un? Si la réponse est non, ça ne marche pas. Donc, c'est là qu'on vient à la mission de l'entreprise. Et une mission d'entreprise, pour être efficace, elle doit être courte et sexy. 7 mots au moins qui fait appel aux émotions ressenties par le client final. Pourquoi ça? Parce que si je m'en vais chez toi puis je demande à tes employés à quoi sert ce business-là, s'il n'est pas capable de me le dire dans ces mots ou en 7 mots au moins, on a un problème. C'est la raison d'être de l'entreprise. Vous savez que vos entreprises n'existent pas pour faire de l'argent. L'argent, c'est la conséquence quand on fait bien ce qu'on est supposé faire, qui est notre mission d'entreprise. Oui, l'entreprise doit être rentable pour rester en vie, c'est une condition essentielle. C'est comme l'air. Un matin, il y avait de l'air, on était en vie. Personne ne s'est levé un matin et disait « moi, il faut que je me trouve de l'air parce que je ne sais pas s'il va en avoir un matin. » L'entreprise, elle est rentable, ce n'est pas un souci. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va contribuer? Puis la beauté là-dedans, c'est que tout le reste, le quoi, le comment, doit toujours venir appuyer la mission. Parce que des fois, on va dans des événements comme ça, on prend des notes, une table de baby-foot, ça a l'air cool, on va installer ça, ou on va faire des parties, les jeunes ont l'air aimer ça. Mais si ce n'est pas cohérent avec votre mission d'entreprise, ça ne fonctionnera pas. Fait que tout ce que vous mettez en dessous, la façon dont vous rémunérez les gens, la façon dont vous traitez les candidatures, la façon dont vous gérez vos gens au quotidien, ça doit venir appuyer la mission et les valeurs de l'entreprise aussi. Puis au niveau des valeurs, moi, je vous invite, là, ce n'est pas le sujet de ce matin, mais je vous invite à aller une étape plus loin, plutôt que d'avoir juste des mots, d'avoir des énoncés. Donc, au lieu de dire, je ne sais pas moi, ouverture, on va dire s'adapter aux circonstances et aux autres. Fait que pour les gens, c'est un comportement concret. Fait que, au lieu de dire dans mon entreprise, ce qui est important, c'est de faire preuve d'ouverture, puis laisser les gens interpréter le mot. Tu dis donc, ouverture, chez nous, concrètement, ce que ça veut dire s'adapter aux circonstances et aux autres. Fait que déjà, ça rend le comportement plus concret. Équilibre travail, vie personnelle, fusionner ou séparer quand on a 20 ans? Ouais, il est moins évident, lui, hein? Oui. En fait, c'est fusionner parce qu'avec nos magnifiques outils technologiques maintenant, il n'y a plus de frontières entre le travail et la vie personnelle. En tout cas, il y en a beaucoup moins. Les gens ne laissent pas leurs émotions, leurs réseaux sociaux quand ils rentrent travailler chez vous. Et c'est tant mieux parce qu'à une certaine époque, on acceptait un job parce qu'on n'avait pas le choix. Puis des fois, on pilait sur nos valeurs. Alors, on a aussi des postes à temps partiel disponibles pour ceux qui veulent seulement travailler 60 ou 80 heures par semaine. Oui, puis. Le rôle de gestionnaire, un boss ou un mentor? Oui, c'est sûr. Donc, quelqu'un qui va accompagner, qui va nous faire grandir, qui ne gère pas des ressources humaines, mais qui gère des humains. Quelqu'un qui va faire les gens, qui va les faire évoluer. Donc, l'idée là-dedans, c'est de faire comprendre aux gens que tout le monde veut réussir, tout le monde va avoir du succès. Mais quand tu es un spécialiste et que tu as du savoir, tu vas arriver à un niveau limité de résultats quand même. Alors, comment faire pour avoir des résultats plus grands? C'est important de développer ce qu'on appelle un savoir-faire, devenir compétent dans quelque chose. Mais surtout, évidemment, la clé, c'est quoi? C'est développer un savoir-être. Quand tu as un savoir-être, tu deviens influent, tu deviens crédible et tes résultats sont supérieurs. Les jeunes n'ont pas appris ça à l'école. Encadrement serré ou autonomie? Vous avez 20 ans? Autonomie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire moins de règles, mais plus de principes, plus de valeurs pour qu'ils prennent les bonnes décisions, même quand on n'est pas là. Surtout si on va aller gone fishing. Alors, je voudrais que vous soyez plus autonome, que vous preniez davantage d'initiatives et que vous assumiez plus de responsabilités, mais valider avec moi va faire quoi que ce soit. Ou encore, je suis enceinte de 2 mois. Quand mon bébé va-t-il bouger avec un peu de chance, aussitôt qu'il va être sorti de l'école? Bon, c'est quoi l'autonomie? Tu sais, souvent, les gestionnaires qui me disent hey, « moi, Stéphane, j'ai l'impression de gérer une garderie des fois. » Je dis « bien, parfait, OK. Regardons ça, ta garderie, voir. » Alors, qu'est-ce qu'on voit sur cette image?
en fait, c'est pas tout à fait un carré, c'est comme une forme, un octogone de ça. Donc, on a une équipe multigénérationnelle, à la limite, qu'on pourrait dire. Est-ce qu'ils travaillent ensemble? Pas clair. Chacun a l'air à faire cette affaire. On ne sait pas si on est sur un projet commun ou pas. Quoi d'autre qu'on remarque aussi? Bon, il y a un petit boss, là. Puis il y en a une qui est à l'extérieur. Hein? Fait que, tu sais, quand on dit donner de l'autonomie aux gens, ça ne veut pas dire les laisser complètement faire ce qu'ils veulent. On a un cadre. L'idée, c'est de fixer l'objectif. Voici le château de sable que j'ai besoin pour vendredi. Tout le monde l'a vu. Amusez-vous. Que tu aimes mieux prendre la pelle verte ou la pelle rose, moi, ça ne me dérange pas. C'est ça que j'ai besoin pour vendredi. Si tu n'es pas content des pelles que je t'offre, puis tu as besoin de sortir du carré de sable pour aller t'acheter une pelle, j'aimerais ça que tu m'en parles avant. Donc, c'est à vous autres de définir la grandeur du carré de sable. Mais l'idée, c'est que ce soit assez intéressant pour que tout le monde se sente interpellé là-dedans. Si tu proposes à quelqu'un un projet, puis tu ne lui donnes pas de ressources, pas de temps, puis que ça n'a pas l'air intéressant, bien, elle va rester à l'extérieur en observateur, puis elle ne participera pas. Fait que, des fois, on a des gens qui ont une mauvaise attitude, puis on se demande pourquoi. Bien, des fois, c'est juste ça. Dans les questions que je pose aux jeunes, je demande, c'est quoi ta plus grande qualité? Savez-vous qu'est-ce qu'elle m'a répondu? Je suis paresseuse. Je vais répéter la question. Elle dit, oui, moi, je suis tout le temps à la recherche de la façon la plus efficace d'arriver au résultat avec le moins d'efforts possible. Je change le mot, ma grande. Environnement changeant au stade. Hein, on a 20 ans changeant, c'est sûr. Ils sont capables de faire un paquet d'affaires en même temps, écouter de la musique, chatter, regarder des vidéos, peut-être travailler. Reconnaissance du statut, où ils vont reconnaître les compétences. Les compétences. Fait que ça, ce que ça veut dire, c'est que même si je pèse sur le bouton et ça ne change pas, ça veut dire qu'on s'arrête ici. Ah, ça a marché. Donc, ça veut dire que ce n'est pas parce que tu as 25 ans que tu fais ce métier-là, ce n'est pas parce que tu as les cheveux blancs que je vais nécessairement te respecter. Je vais te respecter quand tu vas avoir mérité mon respect. Ouch. Reconnaissance matérielle ou existentielle? Ben oui, ben oui. Existentielle. Y, ça se dit comment en anglais? Y, ça veut dire quoi? Pourquoi? Pourquoi on est là? Pourquoi je suis là? Est-ce que je fais une différence dans la vie des gens? Alors oui, pour les nouvelles générations, les personnes et la mission de l'entreprise, ça pèse plus dans la balance que les produits, les services ou même les profits. Alors, si j'augmente le chauffage à 35, que je pose une petite ombrelle de papier sur ton café, ça compte sur des vacances? Communication informelle et conversationnelle ou structurée et dirigée? Eh bien oui, hein? T'sais, avant, c'était facile, tu contrôlais le message. Mais aujourd'hui, tu n'as plus le contrôle de ça. Donc, les gens, ils veulent faire partie de la discussion. Tout le monde a une opinion sur tout. On regarde les médias sociaux puis tout ça. Donc, c'est une conversation qu'on a. Alors, il faut recueillir les suggestions. T'sais. La communication, évidemment, il ne faut pas en abuser. Je pense qu'on avait compris qu'il ne fallait pas utiliser l'urinoir de droite. Il ne faut pas prendre les gens pour des imbéciles non plus. Alors, en terminant, je présente un décompte des 5 modes de communication privilégiés par les jeunes. Donc, en 5e place, mode de communication privilégié par les jeunes, on a le téléphone. Si quelqu'un a encore celui-là, ça vaut cher. En 4e place, on a en personne. Donc, il y en a qui font ça, des genres des pep talks, des meetings éclairs, 5 minutes. C'est pas long, hein? 3 étapes. Ça se fait debout aux machines à café, au début du quart de travail. Quoi de neuf, chiffre du jour où ça bloque. Quoi de neuf, on a poursu ta livraison hier. Jonathan ne rentre pas le matin, ou le camion il est brisé, ou on a un délai. Tout le monde a l'information. Chiffre du jour, aujourd'hui, on a ça à sortir. Gang, je peux t'aider quelqu'un où ça bloque? Non, c'est beau. Gone fishing. En 3e place, on a les courriels. En 2e place, on a roulement de tambour. Médias sociaux, c'est quoi les 3 médias sociaux les plus utilisés par les Z? Pourquoi je parle des Z? C'est parce que c'est les prochains à s'en venir. C'est intéressant de voir ce qui se passe avec eux autres. Première place, ce serait lequel? C'est pas Snapchat. C'est pas Instagram. C'est encore Facebook.
Dans l'étude que j'ai faite au printemps 2016, 61 des jeunes m'ont dit qu'ils l'utilisaient plusieurs fois par jour et seulement 4 ne l'utilisaient jamais. Deuxième place, je l'ai entendu, Snapchat. Snapchat, ce que c'est un site là, où est-ce qu'on affiche les photos ou des vidéos, puis ça disparaît instantanément. C'est